Alors ça c'est pour le Galaxy Note 9, ça c'est pour l'iPhone 10, ça c'est pour le Huawei P20. Mais est-ce qu'en 2018 on a vraiment besoin de payer aussi cher pour un smartphone haut de gamme? Eh bien après OnePlus, après Honor, c'est désormais Xiaomi qui a lancé son nouveau téléphone haut de gamme doté d'un Snapdragon 845, le Pocophone F1. Salut à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui on va vous parler de ce nouveau smartphone. Jusqu'à présent, la référence absolue en termes de smartphone pas cher et performant, eh bien c'était le OnePlus 6 avec son Snapdragon 845. C'est une position forcément que Xiaomi aimerait bien prendre. Du coup, ils ont repris le même processeur, le plus puissant du moment, pour vendre leur téléphone 150 € moins cher. Mais à ce prix-là, eh bien forcément, il y a des concessions. On le savait déjà avec le OnePlus 6, pour économiser sur les coûts, eh bien les constructeurs ont tendance à sacrifier l'accessoire. On n'a pas de certification IP68, on n'a pas de recharge sans fil et surtout on a des photos qui manquent pas mal de lumière. Mais pour baisser encore plus le prix, eh bien Xiaomi a repris les mêmes choix, mais en taillant encore plus dans le lard. Pas de coque en verre, un simple dos en plastique, une grosse encoche aussi. On n'a pas de NFC, on n'a pas de lecture en HD sur Netflix ou Canal Play. En fait, en regardant la fiche technique, on se rend compte que Xiaomi a voulu vraiment mettre le paquet sur les performances, un peu au détriment du reste du smartphone. Le problème, c'est que ça marche. On a l'habitude d'avoir des téléphones à moins de 400 € qui sont vraiment pas à l'aise dans les jeux 3D. Eh bien, c'est pas du tout le cas du Pocophone F1. Il va être très à l'aise et très fluide sur PUBG Mobile. Pareil sur Asphalt 9. C'est vraiment l'un des smartphones à moins de 350 €, autour de 350 € qui va être les plus fluides. Il défonce la gamme Galaxy A de Samsung. Il est vraiment au-dessus du Honor Play qui est vendu pourtant au même prix et sur le même segment. Mieux encore, avec sa batterie de 4000 mAh et son processeur gravé en 10 nanomètres, eh bien, il propose une autonomie de largement plus d'une journée. C'est simple, c'est l'un des meilleurs smartphones en autonomie qu'on a pu tester en 2018. Puis il y a l'interface Pocophone by Xiaomi, grosso modo ça ressemble à MIUI dans les barres de notification et dans les paramètres. Et puis pour tout le reste, grosso modo on a quelque chose qui ressemble à Google Launcher, qu'on aime bien, qu'on approuve, donc c'est très bien. Le Pocophone F1 est loin d'être un smartphone parfait. Évidemment, il n'arrive pas à la cheville du Galaxy Note 9 ou du OnePlus 6. Mais pour 350 €, est-ce que c'est vraiment ce qu'on lui demande? Eh bien, je ne crois pas. Finalement, ce qu'on lui demande, c'est simplement d'être un smartphone puissant, performant, vendu pas cher. Et pour ça, il y arrive très bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à retrouver le test du smartphone juste en haut ou alors dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également, si vous découvrez la chaîne, à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Frandroid.